Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le film Goodbye, en titre original Goodbye Don Gliss. Voilà. Ce film je l'ai vu à l'Alhambra, donc c'est un cinéma de mon quartier. Donc c'est un film d'animation japonais. Alors en fait pourquoi j'ai voulu voir ce film, c'est parce que ça faisait longtemps que j'ai plus vu un film d'animation et en même temps aussi pour présenter sur ma chaîne, mais aussi parce que je trouvais ça intéressant d'aller voir un film comme ça. Et je m'attendais pas à grand chose puisque je connaissais pas trop le pitch du film. Enfin, je voyais que c'était juste des jeunes qui s'amusaient. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas, regardons ça après un cours intensif d'examen. Donc, je dis, bon, pourquoi pas. Et aussi, par exemple, bah, donc voilà. Et puis, justement, je m'attendais à rien. Enfin, je savais pas de quoi s'en tourner. Donc, voilà, je disais, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Puis après, quand j'ai vu le film, ça allait. Donc du coup, comme d'hab, là, je vais parler maintenant du résumé, donc on se retrouve après. Du coup, on se retrouve pour la suite. Donc alors, le résumé, c'est quoi? Donc en fait, ça raconte l'histoire de jeunes lycéens, on va dire, qui se retrouvaient depuis très longtemps, qui pendant un certain temps ont construit une tente où ils se regroupaient. Donc ils les appelaient les Don Gliss. Et en gros, bah ouais, ils s'amusaient. Et en fait, il y a un ami qui est ensuite parti à Tokyo pour ses études. Et son autre ami, justement, est resté dans la cabane, donc il n'est pas parti. Et un jour, bah, l'ami qui était à Tokyo, on va appeler le Tokyoïste, pendant toute la vidéo, ce sera plus simple, est revenu à la tente pour voir son ami, et le type en personne veut reconstruire justement le clan où ils étaient. Donc au début, ça va pas trop tout ça, etc. Ensuite, bah, justement, à un moment, bah, il lui montre un certain numéro de téléphone, qu'ils essaient de téléphoner, mais ça répond pas, etc. Donc c'est drôle. Et puis plus tard dans le film, on apprend une autre histoire en même temps, où on voit un gamin qui est devant une grosse chute, voilà, on va dire un peu Niagara, enfin c'est vraiment très très grand, qui entend bah, justement devant une cabine téléphonique, donc il entend un message, on dit, on sait pas ce que c'est. Et puis plus tard, on retrouve ce même gosse justement qui voilà découvre, va au Japon et justement va aller. Et du coup, donc au pied après on voit notre histoire parallèle où on voit un gamin voilà devant une chute de bon dire Niagara, enfin c'était très grand. Et puis après il voit une cabine téléphonique, donc il dit il se passe quoi. Et en même temps, à un moment, ouais, il va découvrir ce que c'est. Puis après, on reprend le film. Donc ce que je disais, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, donc ça marche pas le téléphone. Et après, plus tard dans le film, il y a un moment, il y a un gamin qui débat, qui dit, bah salut, vous êtes mes amis. Et donc voilà, donc là, une longue amitié commence. Donc et puis après, ces trois personnes-là vont faire des aventures ensemble, vont partir à l'aventure, puisque justement le gamin qui vient d'arriver a comme projet de partir en Islande et donc du coup bah voilà ils vont aller peut-être pas partir forcément en Islande, mais ils vont d'abord essayer de justement de partir à l'aventure. Et ensuite, avant d'aller en Islande, du coup ce que je passe, c'est ça. Donc du coup après le gamin arrive, et donc l'amitié débarque, et ce qui se passe c'est qu'à un moment, il y a un feu d'artifice dans le village qui apparaît, et le problème c'est que ces gamins-là en question sont un peu maraboutés par les gens de sa classe, ils sont pas très appréciés, donc ils essayent de faufiler. Donc du coup, il y a un gamin qui va acheter un drone pour justement pouvoir filmer le feu d'artifice de loin comme s'ils étaient prêts, pour pas se faire humilier, on va dire ça. Et c'est triste, un peu comme ça, un peu les lycéens au Japon où ils sont un peu maraboutés. C'est un peu triste. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un moment, bah, le drone, il se casse. Enfin, pas il se casse, mais il se casse, il part, quoi. Et du coup, ils essaient de le chercher. Et c'est ça un peu le thème principal du film, c'est partir à l'aventure. Et là, pour le coup, c'est retrouver son drone. Donc voilà. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver? Bah, ça, on va voir ça dans l'autre partie. Donc là, maintenant, on se retrouve pour la deuxième partie. À toutes. Tous, voilà. Bon. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, maintenant, on est sur la partie un peu plus no spoil. Enfin, plus spoil, bah non. Et là, du coup, j'ai un peu plus expliqué le film. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu ce film, c'est pas bien grave puisque vous ne loupez rien. Parce que je pense que ce film, ça rentre un peu dans des catégories de films un peu autres, où c'est des films comme ça qui passent, où, bon, si tu as vu, c'est bien, si t'as pas vu, tant pis. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme des films expérientiels, dans le sens que ça t'apporte une expérience de vie, mais rien de plus, hein. C'est juste pour dire, waouh, j'ai vu quelque chose, quoi. Alors, c'est pas non plus d'autres films que j'ai pu voir en son temps, ou pour dire, j'ai vu un film. Non, là, c'était intéressant.
peut-être vers la fin où j'ai l'impression que des fois, ça c'est un peu le problème de beaucoup de Japonais, c'est des fois ils se mettent un peu trop en scène, et ça il était beaucoup surenchéré dans ce film, que j'ai pas trop apprécié, où c'est rallonger les blagues, rallonger ci, rallonger ça, faire beaucoup de drama. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop appréciées dans ce film, dans ce côté-là, où voilà, il y a bah, justement le nouveau personnage qui est Parker, et pas de dramatiser, en disant que c'est sa dernière vie, machin et tout. Je me dis, mec, bon, je sais que la vie est difficile, mais des fois il faut se prendre des coups et se relever. Mais il y a beaucoup de Japonais qui aiment bien un peu dramatiser comme ça, et c'est un peu pénible quoi. Mais bon, après, quand tu vois la fin, tu te dis, ah oui, tu comprends pourquoi il a dit tout ça. Donc j'ai remis tout en question, et limite j'ai envie de revoir ce film une deuxième fois pour revivre les derniers instants, parce que bah, c'est trop triste quoi. Parce que j'ai quand même versé des larmes dans ce film parce que ça m'a beaucoup ému. Alors, la chose que j'ai bien aimé dans ce film, c'est les paysages, puisque les gens, on va dire, découvrent un peu des territoires, où ils vont en Islande, comme je vous ai dit, et puis voilà, ils vont rechercher le drone. Donc, d'abord, ils vont d'abord chercher le drone, puis après, ils vont aller en Islande, pardon. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, on voit beaucoup de paysages, et ça, c'est vraiment bien mis en avant. La musique, elle joue bien, franchement, c'est beau. Alors, il y a aussi un des personnages qui est un peu un lien amoureux avec une autre fille. Bon, c'est moi, je te fuis, je te suis, je sais pas quoi. Bon, ils vont pas se mettre ensemble, heureusement, mais c'est marrant voilà, qui a eu ce lien un peu amoureux. Alors, du coup, voilà, ils essayent un peu, voilà, de se retrouver. Et aussi, il faut oublier que ce gamin-là, justement, a un appareil photo qui a une longue histoire, tout ça. Donc c'était très intéressant qu'il parle un peu de cet aspect, voilà, un peu mémoriel, etc. Comment dire, oui, comme je vous ai dit, j'ai pas trop apprécié ces expressions faciales parce que c'est beaucoup. Ah, ouais, ces gens, c'est. Des fois, les Japonais, ils aiment bien un peu surenchérir. Et moi, je suis plus trop dans ce modèle-là parce que ça me rappelle un peu comme dans Blade Blade à la fin, ou Guillaume DX, où c'est des choses où à la fin, c'est en mode en train de surenchérir. Ou un peu la Naruto, Boruto, vous savez, donc ces genres d'animés, bon, le début c'était, enfin, il y a des passages vraiment bien, mais quand ça se renchérit, je suis en mode, faut arrêter quoi. C'est comme si on ferait des films français et puis on se renchérit beaucoup quoi, on dramatise tout. Bon, ça se fait aussi dans des films où on adapte les animés en vrai acteur, en live action, c'est ça. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, ça c'est pas non plus à ce point-là quoi. C'est pas non plus aussi négatif, mais bon, voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage. Alors que moi, comme je suis dans l'ancienne école, moi j'aime bien tout ce qui est vieux film. Alors je ne délaisse pas les nouveaux films, bien sûr, j'en regarde bien aussi, mais j'aime bien cette idée où on pose, voilà, où on respire, quoi. Comme je fais, je respire là. Ouais, et respirer aussi, c'est important. Alors la seule chose que j'ai pas trop apprécié dans ce film, c'est le fait qu'il y a l'utilisation de la CGI, parce qu'il y a beaucoup de scènes où, par exemple, comme ils ont des vélos, donc ils roulent à vélo. Bah du coup ils utilisent la CGI et c'est un peu triste parce que ça coupe un peu l'ambiance, parce que des fois t'as le corps qui est en modélisé en 3D, puis après t'as le visage qui est en 2D, 3D, enfin c'est un peu bizarre. Et des fois j'ai vu des vieux openings d'animés remis en 3D comme ça va vraiment dégueulasse, c'est pas beau. C'est dommage qu'on aille à ce point là, mais bon, faut arrêter les gars. Ok, CGI, ça permet d'économiser beaucoup de profit parce que les sociétés en question ne sont pas assez payées, mais justement, c'est ça la question. Pourquoi aller se faciliter la tâche dans des budgets de merde pour économiser si on peut pas payer ces sociétés-là? Voilà, bon, je vais pas non plus étaler ça, Random Watcher a bien expliqué, bien évidemment. Mais déjà, c'est que je trouve que c'est triste qu'on arrive à ce moment-là, on est un peu obligé. Bon, ça coupe pas non plus le film, mais comme c'est pas bien maîtrisé, comparé à nos dessins animés occidentaux, je trouve que c'est intéressant enfin, je trouve que c'est dommage qu'ils ont mis beaucoup l'accent dessus. Bon, le film n'est pas non plus à chier, non plus à cracher sur le CGI. C'est juste que moi, comme je suis taquin, j'aime bien un peu repérer ce qu'il y a. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que je disais. J'ai pas grand chose à dire à part que le film suit une ligne droite. Voilà, ils ont truffé d'embûches. J'ai bien aimé ce côté, voilà, les personnages se découvrent, ils essaient de se remémorer des choses, on apprend un peu plus ces personnages, et qu'à la fin, bah, quand ça arrive, bah, c'est triste, c'est vraiment très triste. Alors, pour le coup, ce que je trouve ça triste, c'est que quand j'étais pas en film, à un moment, j'ai cru que j'étais perdu, parce que c'était un peu le genre de film où t'as l'impression que t'as oublié d'autres films.
moi je suis aussi de la salle, j'ai été voir, je me suis renseigné, et j'ai vu qu'en fait non, le film il y avait bien rien en fait. C'était juste un film comme ça. Et c'était un peu triste parce que le film était mis en scène comme si on connaissait déjà le personnage. Alors c'est intéressant si on peut faire ça, mais que le film dure plus longtemps. Parce que le film était un peu trop court, 1h30 c'est pas assez. Mais c'est dommage parce que comment dire, quand on met en scène des personnages où tu as l'impression que tu les connais déjà, ça peut être bien comme ça peut être mal. Et là pour le coup c'était un peu mal puisque on mettait dans le bain du genre, bah voilà, il y a feux d'artifice, hop, il y a un nouveau ami, hop, ci et ça. Mais on n'a pas le temps de prendre un peu plus sur le passé. Oui, on apprend plus sur le nouvel ami, quoi. Mais je veux dire, c'est que dans ce problème-là, c'est que pour les deux personnages qu'on les met en avant, les principaux, celui qui est travaille à Tokyo et l'autre qui est photographe, bah en fait, on connaît pas trop leur vie passée. Oui, ils sont amis, tout ça, mais t'as l'impression que tu les connais déjà, en fait. Et que après, quand l'autre ami débarque, qui vient d'Islande, bah, du coup, tu commences à le découvrir. Et c'est vrai que c'est un peu dommage là-dessus parce que t'as l'impression que tu t'as oublié un film, quoi. Et au final, non. Mais ça m'est arrivé deux fois que j'ai vu un autre film où à la fin, bah, au final, oui, c'était la suite d'un autre film, machin et tout. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Et je trouve ça un peu triste parce qu'ils auraient pu mettre le temps de mieux raconter l'histoire que d'aller trop vite. Parce que j'ai l'impression que ce film est un peu trop vite. Bon, je connais rien de l'auteur, je sais pas ce qu'il a fait avant, mais bon, je trouvais que c'était pas très. C'est pas très un peu dommage. Ensuite, quoi d'autre, justement, bah là, en parlant de l'autre truc, j'ai un petit poster, bon, je sais pas si on le voit. Voilà, c'est marqué bah goodbye, hein. On voit la caméra, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bah, du coup, je vais me rapprocher. Voilà, donc là, on voit le truc goodbye. Alors, bah, du coup, voilà, il y a des trucs là, t'as vu? Il y a des machins, des symboles et tout. Il y a des personnages. Oh, je sais pas si on peut cliquer. Est-ce qu'on voit? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez. En... Oh là là. Voilà, est-ce que vous me voyez? Voilà, du coup là c'est ça c'est goodbye. Et là du coup c'est des images, donc là on explique bah, les trucs là. Et en gros ce qui est intéressant dans ce truc c'est qu'en fait ils mettaient, je sais pas vous voyez mais là des trucs chasse au trésor, on peut chercher des trucs, c'était marrant avec des mots mystères. Bon il n'y a pas de trésor à gagner hein, bien sûr. Mais c'est intéressant, ouais c'est ça, c'était Roma, donc lui Roma c'est le photographe. Toto, ça m'a fait quand il s'appelait Toto, c'est celui qui part au Tokyo là. Et Drupu, ça c'est le nouveau personnage qui veut partir en Islande là. Et aussi ce qui était marrant, c'est aussi marrant en parlant de ça, c'est des fois t'as l'impression que bah, je me remets là, ça peut être intéressant de parler comme ça. Et ouais les amis, vous avez vu? Non, du coup bah justement ce que je disais c'était drôle, c'est que bah en fait, par exemple pour des situations de logiciels, de montage et tout, par exemple bah je sais pas moi si je prends le réseau Instagram, bah sur le film c'est Instagram, donc c'est marrant qu'ils changent des lettres. Parce qu'ils savent pas prononcer les T, donc c'est marrant. Aussi, ce qui était drôle, c'est que dans la version française, c'est marqué Goodbye, mais en fait, en version anglais ou japonais, c'est Goodbye Don Glees. Parce que le Don Glees, c'est bah, le clan. Donc en fait, c'est bizarre qu'ils mettent juste Goodbye. Alors quand je vois ça à l'écran, je dis, bah, il manque un film ou quoi? Bah non, en fait, non, rien du tout. Donc j'ai pas de médiation, je vais pas dire, bon bah, film Goodbye, Goodbye quoi. Non, quand même pas. Mais je veux dire, c'est que j'ai pas grand chose à dire à part que bah voilà, c'est Eurozoom, hein, c'est beaucoup de films qui sortent par là que j'ai bien apprécié aussi. Mais bon, voilà, s'il faut retenir quelque chose dans ce film, c'est le fait que voilà l'utilisation d'un CGI, le fait que justement on ne mise pas trop assez sur les passés des personnages parce que on s'attache pas trop parce que le photographe en question, oui, il est amoureux, mais bon, on voit pas trop ce qu'il faisait avant. Ok, c'est visité, marabouté par les gens de la classe. Bon, après, quand on fait un bond plusieurs siècles, hein, plusieurs années après, quand les deux personnages, un photographe et celui qui travaille à Tokyo, essaient de retrouver leur ami, bah, en fait, oui, ils ont poussé des cheveux, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. En tout cas, c'était intéressant, c'était marrant aussi au niveau de l'humour, tout ça, parce que au moment quand ils chantent une chanson en anglais, ils savent pas trop parler anglais, c'est ça qui était drôle. Mais c'est vrai que c'était un peu gnangnan, je trouvais que le film, c'était pas un film adapté à une certaine catégorie, c'était un peu poète-poète, allons-y, dans le sens que oui, il y avait des messages profonds, c'était triste, mais
ça me mettait pas ça en avant, ça mettait plus en avant le côté un peu poète-poète, les amis, puis après, côté sérieux, quoi. Mais c'est pas comme je dis avec Naruto où ça change, tout ça, où on fait une série, là, c'est vraiment un film. Mais s'il y avait une série avec plusieurs épisodes, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais c'est comme si on pourrait, ouais, je sais pas, on prenait Demon Slayer et on prenait que les moments où t'as le mec éclair, là, je sais pas comment il s'appelle, où il fait que des conneries, quoi. Et c'est ça le film. C'est un peu triste. Bah, j'ai pas grand chose à dire à part que voilà, j'ai quand même, j'ai quand même aimé enfin, certains passages et tout, c'était marrant. Mais c'est vrai que voilà, la quête du trouver enfin, la bestiole, là, voilà, le drone et trouver justement ça ce qui était beau et ça ce qui m'a fait pleurer, c'est quand ils font les chutes en Islande et tout, c'était vraiment très très beau. Ou Irlande, oh, je crois que c'était Irlande, je me suis trompé, bon, c'est pas grave. Bah, c'était quand même vachement beau et puis on en voyait beaucoup. Donc je trouve que ce film, ça peut classer dans ce film un peu de paysage, un paysagique, où on est là, on admire le paysage, donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire, je crois que je me suis assez étalé. Peut-être des choses que j'ai à dire, c'est pas grave, ça arrive que j'oublie. Bon, voilà, au moins vous m'avez écouté. Donc n'hésitez pas à me follow, à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter si vous avez vu le film ou pas. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, bah, je vous laisse. Regardez mes autres vidéos, voilà. Et je vous dis à la prochaine. Donc merci de m'avoir écouté. Salut, au revoir.